Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Nous sommes le mardi 4 août 2026. Il est 11h45. Je vais bientôt aller manger parce que je commence à avoir un petit peu faim. Je suis allée me promener ce matin vite fait pour aller récupérer un colis. Je vous invite à prendre une boisson fraîche parce que c'est affreux. Comme il fait chaud, donc l'hydratation est très importante. Ça prendra un petit peu de temps parce que j'ai envie de vous parler un petit peu de ma lecture en cours de Maud Ankawa, c'est Respire. Il en forme ma poche. Franchement, ce livre, je l'adore. Ça fait un peu comme l'effet kilomètre zéro. Je crois que c'est son deuxième livre, celui-là. Oui, j'ai commencé à mettre des petites annotations parce que je trouve qu'il y a certaines phrases qui me rappellent. En fait, l'histoire me rappelle un petit peu ma vie. Alors, je vais vous raconter un peu l'histoire jusqu'à ce que là où j'en suis. En fait, c'est Malo qui, à la base, est breton, en tout cas est français. Par rapport à son vécu, sa mère est décédée à l'âge de... Enfin, lui, il avait 8 ans. Son père est parti en cacahuète, il s'est mis à boire, enfin bon, il s'occupait pas de lui, il s'est mis à boire, enfin ça me rappelle vraiment un peu mon histoire, sauf que moi, ma mère est décédée, j'avais 1 mois, pas 8 ans. Du coup, il a été placé en famille d'accueil et ensuite, il est parti chez ses grands-parents. Je crois que c'est ses grands-parents paternels, mais je suis pas sûre. Et du coup, son grand-père, lui, était marin, donc il adorait la pêche, les bateaux, l'océan, etc. Et la grand-mère était très dans la bienveillance, très maternisante et dans la bienveillance. Enfin, voilà, il a eu vraiment, malgré ses manques, il a reçu beaucoup d'amour. Et également, il avait donc son meilleur ami, Benjamin, je crois il s'appelle, et sa chérie d'enfance, Justine. Et en grandissant, je crois que c'est au moment d'être dans... Je sais pas si c'est au moment du bac ou au moment de la réussite des examens, parce que Justine devait être médecin, je crois. Lui, il avait le choix dans plusieurs universités. Vraiment, il avait d'excellentes notes. Et au début, il s'est dit qu'il allait rester en France pour Justine. Mais finalement, il y a eu une trahison. Donc, les blessures d'abandon et de trahison est très présente et d'injustice aussi. Et c'est ce qui me rappelle un petit peu mon histoire également. Alors lui, par contre, il a eu juste une seule trahison, enfin plusieurs, mais par rapport à son meilleur ami et à son ex, quoi, Justine. Bon, moi, c'était un petit peu plus compliqué, il y en a eu plusieurs. Mais l'histoire, c'est un petit peu la même chose, en fait. Il y a vraiment ces blessures-là qui fait que dans ta vie, tu vas mettre des blocages, tu vas mettre des barrières tout seul. Et dans l'histoire, donc lui, il est parti à Harvard faire ses études d'ingénieur, donc il les a réussi haut la main, il est devenu vraiment extrêmement expert, j'ai envie de dire, dans son domaine, à tel point que toutes les entreprises multinationales le réclament pour, de ce que j'ai compris, rehausser en fait les entreprises qui sont un petit peu en difficulté. Et là, il est parti en Thaïlande justement pour rehausser une entreprise, sauf qu'il apprend qu'il va bientôt mourir, qu'il a une maladie incurable au niveau du cerveau et qu'il va bientôt mourir. Et il a envie de faire un acte répréhensible, il a envie de mettre fin à ses jours. Et au moment où il allait passer à l'acte, il y a une petite bonne femme, donc asiatique thaïlandaise, et qui dit non, vous allez manquer de goûter mes locaux moco, je sais plus, les locaux coco, je sais, coco loco, je sais, voilà. Et c'est quelque chose de super bon. Et il dit, mais je vous connais pas, vous êtes qui? Et en fait, c'est la femme de ménage qui vient tous les jours faire du ménage dans la société. Et à chaque fois, elle apporte des petits desserts. Sauf que tout le monde les goûte sauf lui. Lui, il les met directement à la poubelle. Donc déjà, voilà. Et là, elle le prend, j'ai envie de dire, elle le prend en flamme. Il a failli faire quelque chose de définitif. Et elle lui dit, laissez-moi 45 jours pour vous prouver que la vie vaut la peine. En gros, c'est ça, c'est la vie vaut la peine d'être vécue. Et c'est pas parce que tu as des traumas, des blessures que tu ne peux pas faire de ta vie, on va dire, de gérer ta vie et de mettre du bonheur dans ta vie. Dans les moindres petits actes, enfin moi c'est ce que j'ai ressenti, les moindres petits actes peut apporter du bonheur dans ta vie en fait. Et que même si ta vie se termine en 30 jours, il faut profiter de la vie en fait. Et justement, c'est à ce moment-là que tu dois profiter de ta vie encore plus, de saisir les petits moments de plaisir parce que
tu sais pas ce que demain est fait. Et franchement, c'est vraiment une pépite parce que bah, ce livre me parle énormément. Je ne l'ai pas encore fini, j'en suis qu'à la page 129. Je l'ai commencé avant-hier ou hier, je sais plus. Je l'ai commencé dimanche soir. C'est vrai que j'ai pas pris la peine de le lire plus que ça parce que bah, j'ai d'autres choses à faire en même temps. J'ai mes vidéos à faire. Bien que mes vidéos astro, bah, j'ai du temps. J'ai pris de l'avance. J'en suis aux vierges. J'ai fait les vierges. Donc là, il manquera bah, tous les autres. Hein, balance jusqu'à poisson. Et je me dis, ça va, j'ai du temps. Je dois traduire mon livret. Alors ça, par contre, j'ai moins de temps pour ça, clairement, même si je mets de ChatGPT pour faire les graphiques, les machins, parce que pour faire sur Word, c'est compliqué. Et après, il faut tout que je transforme le document en PDF pour l'envoyer ensuite à ma cousine en Italie, parce qu'elle a décidé de se faire initier. Et moi, c'est vrai que non seulement bah, je dois traduire tout le livret, mais aussi que je dois m'approprier, on va dire, l'initiation en italien pour pouvoir bien m'exprimer et que ce soit clair entre elle et moi. Parce que je veux bien être, je veux bien être italienne, mais je suis à moitié italienne et c'est vrai que le sicilien joue un petit peu dans ma communication. Et je veux vraiment que les choses soient claires et que le soin et l'initiation se passent nickel. Donc voilà. Et puis bah, je réfléchis aussi à mes projets de changement de région ou de pays, carrément. Donc j'y réfléchis et je me sens, même si j'ai peur, je me sens plus que prête de partir. Je me sens plus que prête de sauter le pas, même si j'ai peur de l'inconnu, même si je me dis, c'est au contraire, c'est justement, c'est une expérience à tenter et à vivre. Et je me dis, pourquoi pas. Alors effectivement, ce qui va peut-être bloquer, poser problème, bah, c'est au niveau du langage, donc ça dépend quel pays je choisirais. Mais il y a 2-3 pays voilà, qui me tentent bien, donc pourquoi pas. Pourquoi pas, pourquoi pas, pourquoi pas. Il y en a un vraiment... Par contre, c'est juste en hiver que c'est compliqué, parce que c'est des moins 40, c'est pas des moins 10, hein, moins 5, moins 1, c'est vraiment des moins 40, à voir, à réfléchir. Donc, ou l'Italie, ou ça dépend, je sais pas encore. Pour l'instant, je sais pas. J'ai plusieurs pistes, voilà. J'ai plusieurs envies. On verra comment se passe le cours des choses. Je me laisse quelques années quand même, hein, 2-3 ans. Je veux dire, je vais jusqu'à mes 45, mais après ça dépend quel pays. Hein, si là où, voilà, il y a des choses à faire, il y a des démarches à faire et ça se fait pas du jour au lendemain. Donc je réfléchis, j'essaye de voir comment ça va se passer. Voilà, donc pour l'instant, c'est là où j'en suis. Je vous reprendrai peut-être un autre jour ou plus tard, dans la même journée ou demain, je ne sais pas. Pour l'instant, j'ai envie de faire ce format de vidéo, on va dire, sur la semaine. Et nous verrons bien. Sur ce, bah, je vous laisse. À plus tard. Hello les amis, je vous retrouve aujourd'hui. Nous sommes jeudi, 6 août. Prenez un petit café, petit thé, ce que vous voulez. Bah, ça va pas être très long, hein, mais voilà. J'espère que vous allez bien. Je voulais vous parler du coup du livre Respire, donc de ma dernière lecture de Maud Ankawa. C'est la première fois que je fais des annotations. C'est très pratique ces petites choses, du coup je vais m'en racheter parce que c'est vraiment pratique. J'ai adoré ce livre, il y a eu des moments où j'ai un petit peu pleuré et en fait ce livre me rappelait un petit peu ma vie à moi, du début jusqu'à maintenant. Et je me demande si vraiment c'est possible de rencontrer quelqu'un, entre guillemets, par hasard, qui t'apprenne certaines sagesses et qu'en fait, il s'avère que c'est ta grand-mère que tu ne connais pas puisque c'est toute une histoire de famille. Dans ce livre, on va parler de blessures d'abandon et de trahison. Et c'est vrai que ces deux blessures, bah, moi aussi je les ai eues, enfin je les porte encore, hein. Il y a des choses qui sont encore présentes, même si j'ai travaillé sur moi. J'en suis pas au même niveau de sagesse que le protagoniste. Alors le protagoniste au début, il pense qu'il est malade et qu'il a envie de se foutre en l'air, quoi, clairement. Et en fait, cette personne, donc il s'appelle Malo. À la base, il est breton, enfin à la base. Il a été élevé en Bretagne par son grand-père et sa grand-mère parce que suite à la mort de sa mère à l'âge de 8 ans,
et ben son père l'a littéralement entre guillemets abandonné parce qu'il est parti à la dérive. Au début, il était placé avec l'assistante sociale et après, bah, c'est ses parents qui l'ont élevé, donc les parents paternels, les grands-parents pardon paternels, où le grand-père, on l'appelle le capitaine parce que il est, alors j'ai envie de dire il est capitaine d'un bateau, oui c'est sûr, mais je crois que c'est un bateau de pêche, mais je suis pas sûre en fait. Et du coup la femme du capitaine, donc Madou, et lui, suite à une alors il y avait son meilleur ami Benjamin et sa chérie Justine. Depuis l'enfance, ils se connaissent, ils sont toujours ensemble et bah, Justine et Malo sont amoureux. Ils avaient des ambitions professionnelles hein, au niveau des études. Et Justine, donc elle est partie, enfin elle faisait une formation de travail d'infirmière, je crois, ou d'aide-soignante, mais je crois que c'est infirmière. Et lui, en fait, bah, il avait la possibilité d'aller dans n'importe quelle école en France, aux États-Unis, parce qu'il avait été aussi sélectionné à Harvard. Et Justine, parce qu'il savait que, enfin, elle savait que si s'ils restaient ensemble, bah, Malo allait rester en France et pas finalement vivre son rêve, partir à Harvard, enfin aux États-Unis pour étudier à Harvard. Du coup, elle lui a fait un coup. Sur le coup, en fait, on a l'impression que c'est vrai. Et lui, il pense qu'elle l'a trahi, elle l'a trompé, alors que pas du tout, et que son meilleur ami était complice. Mais rien à voir. Sauf que ça, tu le sais qu'à la fin, il y a des plot twists là-dedans, mais un truc de fou. Ça, tu le sais vraiment pas vers la fin, mais pratiquement, quoi. Tu dis waouh, tu dis mais attends, mais ça, je m'y attendais pas, mais ça non plus, je m'y attendais pas. C'est un truc de fou quand même, les coïncidences. Bon, on sait que le hasard n'existe pas, du coup, j'ai envie de même te dire que les coïncidences n'existent pas. Ce n'est pas possible. Mais c'est un truc de ouf quand même. Et du coup, bah, il a réussi à faire ses échelons, il a bonnes études, c'est le meilleur dans son domaine d'ingénieur pour, moi ce que j'ai compris, c'était pour redresser les entreprises qui allaient mal. Et en fait, il pense qu'il va mourir parce qu'il a écouté la conversation de docteur et il pense qu'il va mourir, qu'il lui reste genre un mois ou moins de 3 mois à vivre. Du coup, bah, il a envie de se foutre en l'air. Et là, il tombe par hasard sur la femme de ménage qui lui dit ah, mais c'est dommage, vous allez rater de goûter mes, mes cocos locaux. Locaux coco, je me rappelle plus. Mais ça a l'air très bon en tout cas. J'ai pas goûté, mais ça a l'air très bon. Et en fait, en faisant ça, bah, elle lui évite justement bah, l'accident. Voilà, l'accident irréversible. Et bah, finalement, bah, il dit ok. Elle lui dit bah, laissez-moi 45 jours pour vous faire changer d'avis. Enfin bon, pour vous faire vivre. Parce que voilà, peut-être que tu vas mourir dans 45 jours, mais en tout cas, pour l'instant, c'est pas 100% puisque tu es encore vivant. Donc, il y a plein de petites choses comme ça qui font réfléchir justement à la vie, à son comportement, à comment on réagit, à affronter ses peurs aussi, à écouter ses émotions, à écouter son cœur. Et du coup, à écouter son corps aussi. Et c'est vrai que moi, vu que c'est vrai qu'en ce moment j'ai un petit peu de temps, alors je vais essayer également de m'impliquer un peu plus dans mes méditations et d'écouter mon corps, mon cœur et aussi mon esprit. Ce qui me rappelle un petit peu bah, la dernière candidature que j'ai, enfin non, c'est même pas moi qui ai envoyé, c'est eux qui m'ont contacté. J'ai passé l'entretien et j'avais dit je le sens pas, enfin je sais pas, après c'était pas trop le métier que je voulais faire en tout cas, enfin moi ce métier là j'avais mis ce CV là il y a plus de 2 ans, donc il y a prescription, j'avais envie de faire autre chose et je comprenais pas pourquoi elle m'a contacté. Puis oui mais nous on préfère prendre des débutants, vous comprenez, comme ça on peut les faire à notre sauce et tout. Et puis je sais pas, j'ai senti une manager, je la trouvais un peu trop, pas très patiente. Donc je me suis dit ça, je vais pas apprécier. Je vais pas apprécier. Bah, de toute façon, c'était soit moi je disais non, soit elle me disait non. Du coup, c'est elle qui m'a dit on a trouvé quelqu'un d'autre. Je suis passée parfait, très bien. C'est ce que j'avais dit également à ma conseillère. Du coup, mais c'est vrai que je reste focus sur mes projets. Alors, vous savez, un taureau, quand il a une idée, il l'a pas ailleurs en fait. Sachez-le. Taureau, c'est borné, obstiné, têtu. Et ben moi, c'est ça, c'est mon cas. J'ai une idée derrière la tête, ben je l'ai pas ailleurs. Donc il va falloir que j'essaye
Là, aujourd'hui, aujourd'hui, j'ai plein de choses à faire. Bon, je reviens d'abord sur mon... Ouais, j'adore m'éparpiller. Et franchement, c'est pour ça que j'ai fait des annotations, parce que je trouve ce livre vraiment génial. Ça permet de se remettre en question, de réfléchir un peu sur nous, à notre vie. Et par rapport à Tu m'avais promis, où je pense que j'ai mis la barre assez haute au niveau exigence, comme j'ai été hypée par Kilomètre Zéro et Respire, tu m'avais promis, je sais pas, j'ai pas été aussi emballée, pourtant j'avais mis de l'espoir. J'avais mis de l'espoir et je dirais, ouais, ce livre, je vais le lire en 2 jours. Et en fait, pas du tout, j'ai eu du mal à rentrer dedans et je me forçais à lire jusqu'à la page 160 et quelques et je dis non. Là, je sais pas, c'est différent, il y a... Je sais pas, c'est vraiment différent. Donc vraiment, j'ai adoré. Puis surtout, à la fin, ouais, il y a vraiment des plot twists. Tu te dis, mais... ok. Et c'est pour ça que j'ai fait des annotations, parce qu'il y a certaines phrases, certaines citations que j'ai voulu, je veux dire, enregistrer. Et ce que je vais faire, c'est que si j'ai l'occasion de relire Kilomètre Zéro, je ferai exactement la même chose, je ferai des annotations. C'est la première fois de ma vie que je fais des annotations sur un bouquin et j'aime beaucoup. Je pense que je le ferai plus souvent. Et donc, ma prochaine lecture... Enfin Enfin, ça y est, je vais le lire. Il y a combien de pages? Je crois il y a 400 et quelques pages. Bon, ça va, hein. Franchement, c'est pas non plus... c'est pas la... 403 pages, je crois qu'il y avait. Donc 404, quoi. 403 et demi. Je m'attendais à ce qu'il soit un peu plus chargé en pages, mais non. Et puis bon, c'est... Ça va, enfin, je trouve que c'est écrit plutôt pas mal. C'est aéré, c'est espacé. C'est pas écrit trop petit, donc non, franchement, ça va être trop bien. Par contre, je vais l'enlever le truc, là, je veux pas l'abîmer. Et j'espère, parce que là, on est jeudi, donc je me laisse jusqu'à lundi, mardi, au plus tard pour le terminer. Avec un peu de chance, je vais terminer tous mes livres avant le 31 août. Ça serait trop bien. Franchement, ça serait trop bien, ça serait super. Franchement, j'espère... Tout le monde a dit que du bien de ce livre, de tous les tomes. Donc, je ne sais que penser. Moi, je l'ai acheté parce que forcément, j'étais pigeonne et j'ai suivi la vibe. Je me disais, ouais, il est trop bien, il est trop bien. Et c'est vrai, en plus, je sais pas s'il a l'air bien, mais en tout cas, il est magnifique. Donc là, ça fait partie de mon côté pigeonne, tu vois. Il est magnifique, j'ai envie de l'acheter. Mais j'ai compris que tous les livres n'étaient pas forcément aussi beaux que, de l'intérieur que de l'extérieur. Donc maintenant, je lis le résumé et si vraiment il me hype, je le prendrai. Nous verrons bien. Voilà. Alors, pour mon programme d'aujourd'hui, qu'est-ce qui va se passer? Parce que j'ai plein de choses à faire. Hier, c'est vrai que j'ai passé quasiment tout mon temps à lire. J'ai pas encore fait de vidéo parce que j'ai dit que je reprendrai les vidéos lundi. Je suis plutôt en avance de ce côté-là. Aujourd'hui, ce que je vais faire, c'est que je vais travailler sur le livret un petit peu. Je vais changer... Je vais travailler sur mes CV parce que du coup, je vais essayer d'en faire 2-3 avec vraiment ciblé. Je vais essayer de postuler et je pense que ça sera plutôt pas mal de ce côté-là. Je pense que j'ai pas à faire grand chose d'autre. Enfin bon, je trouve que c'est déjà pas mal. Et j'aimerais avancer sur ma formation des plantes qui soignent parce que ça commence à faire un petit peu long. J'ai toujours pas avancé de ce côté-là. Donc ça, c'est vraiment l'objectif. Et j'aimerais me fixer également comme objectif 24 heures de lecture. Comment je vais faire ces 24 heures de lecture? Je pense pas que je vais les faire en une fois, c'est juste pas possible. Parce que forcément, des fois j'ai des rendez-vous, des fois je dois bouger, des fois je dois sortir, des fois je dois préparer les repas, etc. Donc, je pense que je vais faire sur 4 heures. Ouais, je pense que c'est pas mal. 4 heures par jour de lecture. Ça fait un peu plus long, mais au moins, c'est sur 6 jours. Sur 6 jours. À moins que je me fasse 6 heures de lecture sur 4 jours. Mais 6 heures, ça fait beaucoup. Peut-être que je sais pas encore comment je vais faire. Mais voilà. Peut-être que des fois, je ferai 4 heures, des fois, je ferai 6 heures. On verra bien de ce côté-là. Mais j'ai vraiment envie de pousser un peu mon challenge. Parce que je veux le gagner, ce challenge. Même si j'en ai éliminé 3. Mais... Je veux voir si vraiment j'ai respecté tous les thèmes
Même si j'ai lu un, en fait, le but c'est de lire un truc par menu, par entrée, par plat et par dessert. Donc dans le menu 1, bah, j'en ai lu 3, donc déjà 3 sur 4, je trouve que c'est plutôt pas mal. Sachant que le voleur d'étoiles, c'est le dernier livre. Dans le plat, eh ben, j'ai lu 31 jours pour t'aimer. Le jeu du bonheur a commencé comme ça, c'est celui qui est après le pont des tempêtes, donc on est plutôt pas mal. Ah, j'ai oublié de surligner. Et dans le dessert, respire. Donc nous avons terminé le menu 1. Ouais. Menu 2, et ben celui-là pareil, il a été fait. En entrée, bah, j'ai lu Pistachio Era parce qu'il y a eu un abandon, mais Pistachio Era, je l'ai lu. Dans le plat, il y a eu Breath et Courrier Indésirable. J'ai enlevé Courrier Indésirable, je le mettrai pour le mois de février. Et Breath, je l'ai lu et j'ai chialé. Le dessert, bah, j'ai lu les deux. Il y en a un que j'ai pas trop aimé et l'autre que j'ai aimé moyennement. Enfin, voilà, mais c'était What the River Know et Tom Dimity, tome 0. Donc, entre guillemets, je ne vais pas dire le préquel, mais voilà. Et What the River Knows, je l'ai bien aimé, mais c'était pas un livre que j'ai envie de garder, bien que j'ai le tome 2 dans ma liseuse. Et dans du coup, le tome 2, le menu 2, c'est fait. Dans le menu 3, et ben... Ah bah, le dessert, il n'a pas été fait parce qu'il y a eu 2 abandons. Donc dans le menu 3, l'entrée, bah, il y avait un goût de Dolce Vita et d'autres printemps, mais d'autres printemps, je lirai au printemps. Un goût de Dolce Vita, je l'ai lu. Dans le plat mythologie romaine, Vénus, etc., bah, j'ai lu, il y avait le palais des Rosses et la passeuse d'histoire. J'ai lu la passeuse d'histoire, donc on est plutôt bien. Et dans les desserts, par contre, voyage, voyage. Alors, je pourrais mettre respire également dans voyage, puisque ça se passe en Thaïlande. Donc, histoire de pas de tricher. Là, ça fut un petit peu un fake. Ensuite, dans menu 4, alors Back to School, bah, l'entrée, Romance Challenge, il fait partie de la pile. Donc, et celle que je cherchais, je l'ai mis sur un autre, je l'ai enlevé en fait. Ensuite, dans plat, Where is Brian? The One That I Want, je l'ai lu. Volare, il fait partie de ma liste. Et We Meet Like This, bah ça sera pour l'année prochaine. Et dans le dessert, bah ça c'est pareil. Bah voilà, dans le dessert, on va lire Le Pont des Tempêtes. Et comme dans les livres, et comme je disais, Volare comme dans les livres, je vais les regrouper en... Je vais essayer de les lire en moins d'une semaine parce que c'est vraiment des petits livres qui font moins de 200 pages, donc ça sera parfait. Alors Volare, et peut-être qu'il fait un peu plus, mais... dans l'ensemble, ça peut se lire en quelques jours, donc c'est parfait. Donc, on va dire presque que j'ai respecté mon planning, donc mon timing. Par contre, c'est vrai que je ne ferai pas ça pour l'automne parce que ça a été assez rude hein, au niveau du challenge. Même si je ne l'ai pas encore terminé, je sais pas, j'espère le terminer. Ça, vous saurez le 31 août. Par contre, c'est vrai que pour le challenge de l'automne, je vous en reparlerai, alors bien que j'en ai déjà parlé, mais je vous en reparlerai aux alentours du 24 août à peu près, pour vous dire un petit peu comment moi je vais fonctionner, comment moi je compte faire ce challenge-là. Si vous voulez le faire, vous le faites, vous faites comme vous voulez, mais ça sera différent, ça sera sous forme de thème cinématographie, de thème de film, et pour chaque film, bah... ça sera un regroupement entre guillemets il y aura des mots-clés et dans ces mots-clés, bah, vous choisissez les livres que vous voulez lire. Du coup, moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai vraiment pris tous les livres que je pense mettre dans chacune des catégories. C'est-à-dire, ça fait plus de 60, mais clairement, je ne lirai pas plus de 60 livres en 3 mois, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible, non. Sinon, il faudrait que je fasse ça H24, 7 jours sur 7, donc c'est mort. Et du coup, il y a 8 thèmes et il y a un thème, il y a une pochette par thème. Donc voilà. Et dans chaque pochette, bah, il y a tous les livres qui vont dans ce thème-là. Plus des idées également de films, de propositions de films à regarder pour cette période-là. En tout cas, moi, c'est comme ça que j'ai envie de le faire. J'ai envie que ce soit très cocooning, très cosy. Comme je dis, certainement, il y aura des abandons, clairement, bah, comme pour le challenge de l'été. Hein, il y en a eu quelques-uns. Donc là, il y aura certainement également des abandons. J'espère en lire un maximum parce que je vous jure que j'en suis à de livres 210, je crois. Oui, parce que je les ai notés. Enfin, je les ai pas tous notés, par contre. Non.
Il me reste toujours 211 livres à lire, sachant que je crois que je n'ai pas mis La Cité de Laiton. Parce que j'ai 2 livres, j'ai La Cité de Laiton et Love Light Farm, parce que j'ai été incitée. Dans les sagas... Si, je l'ai mis, bah ouais, j'ai mis. Bon, par contre, j'attends les autres tomes aussi, je les ai pris sur Vinted. J'ai commandé quelques livres sur Vinted. Eh ben, ils sont arrivés, très bien. Ben, je pense que j'irai demain matin parce qu'il fait une chaleur à Lyon. Je sais pas vous, mais sincèrement, je n'ai pas la télé pour le moment parce que j'ai toujours pas internet normal. J'ai internet clé 4G et je sais pas pour la télé comme. Et puis franchement, ça me laisse du temps de faire mes trucs. Donc je vais vous dire ce que je me suis acheté comme livre. Tac. Je me suis pris Our Vicious Lies parce que je sais pas si ça se prononce comme ça, mais bon voilà, parce que j'ai été influencée encore une fois, donc ça a l'air pas mal. Je me suis pris Échec au roi. Alors ça a l'air pas mal aussi, ça a l'air marrant. Ça fait, c'est pas très romancé, hein, enfin, peut-être un petit peu, mais je trouve que c'est assez drôle, c'est assez comique. Le Royaume de cuivre. Donc ça, c'est le tome 2 de La Cité de Laiton. Livre, pétale de papier. Alors ça, j'attends toujours que la nana... elle habite à Villeurbanne. Et c'est vrai que j'ai pas percuté tout de suite, j'avais pas vu. Donc moi, je l'ai acheté avec les frais d'envoi. Donc je lui dis, bah écoutez, si ça vous ennuie de l'envoyer, si vous n'êtes pas... Enfin, parce que moi, je l'attends en fait. J'attends qu'elle me l'envoie. Moi, c'est ça qui m'énerve. C'est que les gens, ils attendent... Certaines personnes attendent la dernière minute pour envoyer les colis. Pourquoi? Pour un peu qu'il n'y a plus de place en fait. C'est très chiant, très chiant. Ensuite, j'ai commandé le Fleuve d'argent. Donc ça, c'est le dernier tome de La Cité de Laiton. Je me suis pris le 3e tome de Love Light Farm. Du coup, c'est sucré-salé. Donc ça, je suis très contente. Et normalement, elle l'a envoyé. J'ai commandé le tome 3 également de La Cité de Laiton. Et c'est l'Empire d'Or. Alors par contre, c'est des pavasses, les trucs. Et voilà. Pour l'instant, c'est tout. Enfin, c'est déjà pas mal. C'est clair que c'est pas des livres que je vais lire de suite. En tout cas, La Cité des Laitons, elle me rappelle plus l'été, donc ça sera plus en été. Par contre, Love Light Farm, c'est plus en décembre, puisqu'on parle de vente de sapins, d'une ferme à sapins. Donc pour moi, ça sera clairement en décembre. Il y a... Alors pour moi, décembre, ça sera plus dans le challenge de l'hiver. Là, pour moi, l'automne, c'est septembre, octobre, novembre. Donc le challenge commencera le 1er septembre et se terminera le 30 novembre. Voilà. C'est tout ce que j'avais à vous dire. Si je voulais vous dire autre chose, alors je sais pas si j'en ai parlé, mais j'ai voulu essayer, et c'est bien du coup de pas avoir payé, de pouvoir tester sans payer parce que c'est pas quelque chose qui me, enfin je voulais tester, mais voilà, c'est pas pour moi. C'est les applications de livres audio. J'aime pas. Je comprends pas comment il y en a, ils arrivent à écouter un livre et faire autre chose en même temps. Parce que moi, clairement, la dernière fois que j'ai essayé, et pourtant je me suis dit, je vais prendre quelque chose, on va dire, de développement personnel qui justement me mettrait plus de concentration, et pas du tout en fait. Mon cerveau est parti en live, il est allé à droite, à gauche. Enfin, mon esprit, il n'était pas du tout centré en fait sur ce que j'entendais et j'arrivais pas en fait ce qu'il disait, j'arrivais pas à l'intégrer. Donc l'audio, ce n'est vraiment pas pour moi, sauf si je fais l'audio et le livre. Mais ça, par contre, j'envisage de le faire uniquement sur des livres en langue étrangère pour que je puisse moi-même m'imprégner de la prononciation, etc. Donc ça, oui, mais encore une fois, je serais focus, concentré que sur quelque chose et pas faire autre chose à la place parce que je ne pourrais pas. Je peux pas. Voilà. Chacun est différent, hein, donc voilà. Et il y a certains livres que je n'ai pas envie d'acheter, que j'ai pas envie d'acheter en physique, mais que j'ai quand même envie d'acheter sur liseuse parce que j'ai pas forcément envie de les avoir, mais la curiosité. Je vais prendre l'exemple, et ça c'est vraiment parce que j'ai envie de sortir de ma zone de confort aussi. Et cet auteur, j'ai un petit peu du mal. Je n'ai lu aucun de ses livres, hein, clairement. Mais c'est Victor Dixon. Je n'ai pas lu la saga Vampiria, où je sais, ouais, c'est Vampiria. Parce que bon, tout ce qui est vampire, tout ça,
Voilà, à part Twilight, je les ai lus, mais voilà, j'ai pas forcément envie d'être dans ce truc-là. Les trucs d'Everson, là, je sais plus c'est quoi le titre. Je me tâtais, mais... Et là, je sais qu'il va écrire un livre pour Noël, c'est Le Maître de Noël. Et là, je me tâte parce que j'ai envie de le lire, ce livre. Je sais pas à quoi m'attendre. Alors, j'imagine un petit peu que c'est vraiment dans quelque chose d'un petit peu sombre. Mais c'est vrai que moi, c'est pas trop mon style d'écriture. Enfin, c'est pas trop ma vibe, en fait. Mais j'ai quand même envie de tenter parce que tout le monde adore Victor Dixon. Et moi, je crois que je suis la dernière à avoir, de ne pas avoir lu ses livres. Une des seules à ne pas avoir lu ses livres. Mais vu que là, Le Maître de Noël, a priori, ça serait pas une série, mais juste un livre, un roman, je me dis, bah, ça peut être intéressant d'essayer. Voilà, donc nous verrons bien à ce moment-là. Voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire. Je vous fais un très gros bisou. Je vous souhaite une très belle journée. Puis je reviens vers vous la semaine prochaine pour parler du Pont des Tempêtes. Ça se trouve, je vais le terminer dimanche, le livre. J'en sais rien du tout. On verra bien comment ça va se passer. De toute façon, je reviens vers vous pour vous en parler. Je vous fais un gros bisou. Je vous dis à très bientôt. Bisous.